tout ce que nous avons en nous, notre infirmité, notre insuffisance, nous devons prendre cela pour glorifier Dieu. Ce que Dieu ne t'a pas donné, c'est ce qui n'est pas utile à toi. Dieu est notre refuge. En lui, nous avons l'assurance totale que tout ce qui est arrivé, qui ne dépend pas de notre passion, de notre ambition, de nos passions, de notre course effrénée à la richesse, tout ce qui vient à nous de façon naturelle, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qui est bon pour nous, ce qui est utile pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, bonjour à vous. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Et nous voulons vous dire que l'Éternel est notre refuge. L'Éternel est notre refuge. Nous avons tendance à être désespérés en regardant autour de nous. Pourquoi c'est moi? Pourquoi est-ce que j'ai telle difficulté? Pourquoi j'ai telle insuffisance? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas de l'emploi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de maison comme mon voisin? Et là encore, nous faisons des comparaisons en regardant donc les autres. Nulle part dans ce monde, on a tout et à temps. Nul n'est parfaitement béni de sorte à avoir tout ce dont il a besoin. Autrement dit, on n'aura pas besoin donc d'avoir la foi. Nous faisons des comparaisons en regardant celui qui semble plus nanti que nous, plus béni que nous. Mais personne n'est plus béni que toi. De Dieu, tu as reçu ta bénédiction, le nombre d'enfants qu'il te faut, le genre d'enfants qu'il te faut, rien que des filles, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui, en tout temps, en tout instant, partout où tu es. Et tu sais que tu n'as pas triché pour être là. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Mon frère, bénis l'Éternel. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Tout ce que nous avons en nous, notre infirmité, notre insuffisance, nous devons prendre cela pour glorifier Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a dit, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que c'est parce que les parents de cet enfant ont commis un péché qu'il est né aveugle, ou bien c'est lui-même qui a commis un péché? Il a répondu, ce n'est ni lui ni ses parents, mais il est né aveugle pour la gloire de Dieu. Parce que s'il n'était pas né aveugle, il ne serait pas guéri. Et on va écrire, nous allons lire et nous fortifier avec cela. C'est de la même manière que chacun de nous avons des insuffisances. C'est vrai. Mais l'Éternel reste notre refuge, notre cachette. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de refuge? C'est parce que nous sommes dans une situation où, à des moments donnés, nous devons chercher une cachette, quelque part où nous allons nous cacher. Et c'est en lui que se trouve notre refuge. Là où il nous a mis tout ce qu'il nous faut, tout ce qui est nécessaire à notre vie, à notre joie, à notre épanouissement. C'est là. Ce qu'il ne nous a pas donné, mon frère, ce n'est pas utile pour toi. Parce que je connais un monsieur qui avait un boulot, tout allait bien pour lui.
bon, pour le mieux, il a sa famille et puis il a trouvé une bourse pour aller étudier. Alors, il est parti donc en Europe. Dans le temps qu'il faut qu'il passe là-bas, il a perdu sa femme au pays. Et quand il est revenu, il était donc devenu veuf. C'est le début de tout son calvaire jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il avait un foyer vraiment stable, bâti sur une vie commune avec son épouse, ses enfants, une vie épanouie, planifiée, des jours pour aller donc à la plage, des jours pour faire ceci, faire cela, aller faire le shopping. Et puis bon, il ne pouvait pas vivre sans sa femme et sa femme ne pouvait pas vivre sans lui. Si quelque chose l'avait empêché d'avoir cette bourse, il serait en train de dire, si c'est quelqu'un, il serait farouchement contre cette personne-là. Il allait être vraiment rancunier envers la personne qui l'avait empêché d'avoir la bourse. Alors, il allait en Europe pour aller étudier et revenir pour devenir plus gradé dans son emploi. Donc, plus de salaire. Mais quand j'ai observé sa vie, j'ai vu que c'est le déclin qui a commencé. Et je dis, ce que Dieu ne t'a pas donné, c'est ce qui n'est pas utile à toi. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Et vous ne serez pas déçus. Confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence de ce qui est caché dans ton cœur, qui te ronge, qui te ruine, qui te donne de l'insomnie. Bien-aimé dans le Seigneur, confiez-lui ça. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. En lui, nous avons l'assurance totale que tout ce qui est arrivé, qui ne dépend pas de notre passion, de notre ambition, de nos passions, de notre course effrénée à la richesse, tout ce qui vient à nous de façon naturelle, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui est bon pour nous, ce qui est utile pour nous, pour notre épanouissement. Réjouissez-vous de ce que vous avez. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, la foi en Dieu est une grande richesse pour celui qui se contente de ce qu'il a. Si tu te contentes de ce que tu as, la foi, c'est une richesse énorme. Ta femme, c'est celle qui doit vivre avec toi. Claire ou noire, élancée ou de taille courte, je ne sais pas. Si tu arrives un jour à dire, si j'avais vu telle femme, je n'aurais pas épousé celle qui est avec moi, c'est que tu regrettes ce que Dieu t'a donné. Et là, l'Éternel n'est pas ton refuge. Tous ceux qui regardent derrière auront l'occasion de quitter le Seigneur. Je ne vous le souhaite pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.